Ton frère a une insuffisance rénale. Je suis compatissant. J'ai plaisanté en disant que c'était moi le malade. Leur visage a changé tout de suite. Jiayang est un homme. Un rein en moins, c'est grave. Ne mêle pas ton frère à ça. La vie est entre les mains du destin. Accepte ton sort. Mon frère toussa 2 fois. Il refusa sous prétexte de gris. Je leur mis le rapport sous le nez. Je ne veux plus de cette famille. Acceptez votre sort. Quand la compatibilité fut annoncée, j'allais être promu. Le chef m'a pris à part. T'as bien réfléchi. Donner un rein fait mal. Ça va gâcher ta promo. De sous-directeur. T'as un bel avenir. Ne fais pas l'idiot. J'hésite. Mon frère malade. C'est mon frère. J'ai pris ma décision. Plus d'hésitation. Atteint d'insuffisance. C'est mon vrai frère. La vie de famille. Prime sur la fertilité. Après leur fixé. J'ai pris mon bilan. Et suis rentré tôt. Pourquoi ce retour? Pas trop occupé. J'ai fini plus tôt. Je me suis baissé pour changer mes choses. Le bilan de santé de mon frère est tombé par terre. Qu'est-ce que c'est? De toute façon l'opération arrive. Je ne veux pas que maman s'inquiète pour mon frère. J'ai vite ramassé le bilan. Et l'ai mis en poche. Une blague. Mon bilan de santé. Je suis malade. Insuffisance rénale. Le sourire de mère se fige. Elle serre les lèvres. Elle essuie ses larmes. La famille est pauvre. Ton frère doit se marier. On n'a vraiment pas d'argent. C'est la faute de papa et maman. Impossible de te soigner. Le père se tut. Il soupira profondément. Ton copain a une bonne situation. Vous êtes ensemble depuis longtemps. C'est normal de t'aider pour tes soins. En entendant ça, mon cœur s'est glacé. Je ne suis pas venu pour emprunter. Mon frère et moi sommes compatibles. Je voulais juste demander si mon frère peut me donner un. Le visage du père s'est assombri. Jiayang, un grand homme sans un rein, ça ne va pas. Il doit perpétuer notre lignée familiale. Je ris amèrement. Un rein pour me sauver, ça ne vaut pas. Et si Jiayang a un souci en donnant? Nous deux vieux, on ne survivra pas. De plus, tu es en pleine forme maintenant. Une fille comme toi, pas besoin de changer. Maman pleure en me tenant la main. Jiayang, bon visionnage. Toi, une jeune femme, ne mêle pas ton frère à ta maladie. La vie et la mort sont écrites. Accepte ton sort. Mon frère et moi ne sommes pas vos enfants aussi. J'ai le nez qui pique, les yeux tout humides. Avant vous préfériez mon frère. Vous m'avez laissé au sans aucun. Je n'en tiens plus compte. Je suis malade et je vais mourir. Vous refusez même que mon frère me sauve. Si c'était mon frère qui était condamné aujourd'hui, feriez-vous pareil? J'avais encore un dernier espoir. Un espoir vain. Mais vos mots m'ont brisé le cœur. Tu n'es pas comme Jiayang. Maman a souri, gênée. Quelques larmes. Jiayang était fragile. On l'a gardé près de nous. Toi, t'es solide. Et la famille était pauvre. On ne pouvait pas faire autrement. D'ailleurs, tu es une fille. En bonne santé. Sans devoir perpétuer la ligne. Un rein en moins n'est pas grave. Mais pas pour Jiayang. Je peux donner un rein, mais pas mon frère. J'ai le cœur glacé. Détourne le regard. Fixe Shu Jiayang. Shu Jiayang. Tu penses aussi ça. Jiayang. Tu as vu. Je suis comme dit. Malade merci. J'ai aussi eu la grippe. Même si je voulais te donner un. Impossible. Ces derniers jours, il n'a pas toussé une fois. J'ai pris le rapport médical. J'ai ri froidement. Puis j'ai fixé Shu Jiayang, mot à mot. Tu es sûr de ne pas me donner ton rein? Tu veux que je le donne? Pense aux parents, pas qu'à toi. Si j'ai un souci, ils perdraient leur fils. Tu veux les faire souffrir. Tu es si égoïste. Je suis égoïste. Tu es trop égoïste. Forcer ta famille à donner sa vie pour toi. Sans penser à moi ni à nos parents. J'ai presque ri aux larmes. Plus besoin de don de rein. Rappelez-vous bien ces paroles. N'obligez pas un proche à sacrifier sa vie. Il se regarde. Un peu perplexe. Tant mieux si tu comprends. Assieds-toi pour manger. Je vois les restes sur la table. Un sourire moqueur. Sans s'asseoir. Tu es docteur. Il y a bien des moyens de trouver une source. Tu avais un salaire et des économies. Et ton copain pouvait t'aider. Ne touche pas à cet argent de famille. Je repousse sa main, froidement, prête à parler. Shu Jiayang réfléchit vite. De toute façon, tu vas te faire opérer. Plus de boulot, plus d'espoir. Propose Zhang pour la promo. Ça te rendra service. J'ai eu une idée. T'as pris ses cadeaux et son argent. Un coup de main entre amis. De toute façon t'es grillé. Laisse faire. Ça paiera l'apport de ton frère. L'argent est accepté. Tu vas démissionner demain. Va te soigner à l'hôpital. Jiayang a encore la grippe. On doit s'occuper de lui. Pas le temps pour toi.
C'est vous qui l'avez pris. Je n'y suis pour rien. Je ne céderai pas ma promotion. Débrouillez-vous. Je suis ton frère. On est une famille. Tu dois m'aider. Tu es gravement malade. Tu finiras par compter sur nous. Baissez quoi? À quoi sert ce boulot? Ne le perçois. Il n'écoutera pas. Chou Jiayang, fille ingrate. Si tu me respectes encore, va démissionner. Je ris froidement. Je ne vous reconnais plus comme parent. Vous ne méritez pas. Dès aujourd'hui, je ne suis plus la fille des choux. Chacun son destin désormais. Qui demande aide sera foudroyé. Malédiction. Maman est choquée. Dès aujourd'hui, tuerons avec nous. Qui est un lâche? Les parents froncent. Que dire encore? Elle secoue la tête. Puisque Jiayang insiste pour rompre. Alors rompons. Ne le regrette pas plus tard. Qui regrettera? Je ne regretterai jamais. Souvenez-vous de vos paroles. J'ai enregistré comme preuve. Ce sont vous qui regretterez. Regarde bien qui est malade. De ma poche. J'ai sorti le rapport. Je le leur ai jeté. Puis je suis parti, sans me soucier de leur réaction. Le rapport disait clairement que Chou Jiayang a une insuffisance rénale. Je suis parti sans me retourner. Mes parents sont figés. Après un long silence. Ma mère montre mon dos. Tremblante de rage. Petit vaurien, profitez bien du fil. Je veux bien voir. Comment tu reviendras nous supplier? Votre père a le visage sombre. Il grommelle. Mieux vaut lire le rapport. Vous viendrez me supplier. Il n'y croit pas. Chou Jiayang ramasse le papier, sans un regard. Il le froisse comme un ballon. À la poubelle. En riant. Ne vous fâchez pas, on a l'argent. Coupez les ponts. Sa vie ne nous regarde plus, on s'en fiche. Et l'argent, bon plan. Les parents se détournent. Un silence, même si c'est mal. Ils trouvent ça sensé. Ils oublient cette affaire. Maman jette un œil. Elle demande. Que disait le rapport qu'elle a jeté? C'est pas son bilan de santé. À quoi bon nous montrer son bilan de santé? Même si elle mourait ici. On n'aurait pas de peine. Qu'elle démissionne sagement. Qu'est-ce qui cloche? Il insiste pour nous embêter. Maman marmonne. Range la vaisselle. Papa ferme la porte. Assis au canapé, Chou Jiayang joue en rigolant sans arrêt. Ils ignorent totalement mon rapport médical. Je prends un taxi et pars sans hésiter. Dès que je suis monté, j'ai appelé mon chef. Bonjour monsieur, je regrette. Je veux annuler la greffe. Ma famille ne le mérite pas. Je ne veux pas perdre ma promotion. Petit chou. Tu as bien compris. Tes parents sont trop injustes. Ton frère ne le mérite pas. Il a d'autres options pour l'opération. Ton avenir est brillant, ne le gâche pas. Je demande à l'infirmière d'annuler ton opération. Après ça, donne tout ce que tu as. D'accord, merci chef. Après avoir raccroché, je suis allé chez mon copain, en me voyant arriver tard. Gao Yueng était très inquiet. Xiaoyan, que t'arrive-t-il? Pourquoi sors-tu si tard? Je lui ai raconté vite ce qui est arrivé. Comment ose-t-il te traiter ainsi? Tu as tant souffert là-bas. Il s'en fiche, tant pis, et te traite comme un moins que rien. Je devrais empirer ma maladie. Retroussant ses manches vers Chou. Laisse tomber, j'ai rompu avec eux. Leur sort sera ce qu'ils méritent. C'est de leur propre faute. Tu as moi désormais. Et mes parents. Nous sommes ta famille maintenant. S'ils viennent te supplier, ne cède pas. Il me serre dans ses bras. Je ne céderai pas. Les parents Gao nous invitent à entrer. Tu n'as pas dû manger chez toi. On va vite faire 2 plats. Toi et Yueng, asseyez-vous là. Regardez la télé, parlez. Merci de vous déranger. Gao Fu fit un geste de pas de souci. C'est vite fait. Je ne peux pas te laisser avoir faim. J'ai hoché la tête. Mes lèvres ont souri. J'ai regardé Gao Yueng. La lumière chaude sur son visage. Mon cœur était chaud. Mais le lendemain, mes parents ont appelé. Reviens vite pour examiner ton frère. Il n'a aucun appétit. Il vomit depuis ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu de me presser. Regarde le rapport que j'ai donné. Un coup d'œil et tu sauras son mal. À quoi tu penses? Tu veux qu'on plaigne ton bilan? Un jour sans rentrer, ça suffit. Reviens ici tout de suite. Je ne rentrerai pas. Si vous n'emmenez pas Chou Jiayang, laissez-le mourir résigné. J'ai raccroché sans hésiter. Les insultes sont restées en travers. Visage blême. Père jeta le briquet sur la table. Criant de rage. Je n'y crois pas. Pas d'hôpital. Pas de rapport. Que peut-il arriver? Cette gamine cherche à nous effrayer. Elle a porté un bol de bouillon de poule au lit pour Chou Jiayang.
J'en veux pas. Elle a fait un haut le cœur. Et a renversé le bouillon. La mère essuie le sol, résignée. Alors je vais te refaire autre chose. Mais plusieurs jours passent. Shu Jiayang a souvent des vertiges, nausées. Rien ne passe. Va très peu aux toilettes. Tout enflé, méconnaissable. Shu Jiayang faible au lit. Se gratte sans le savoir. Cette fois. Mes parents ont senti l'anomalie. Ils ont oublié la saleté. Vite, dans la poubelle. Ils ont cherché le rapport, déplié avec précaution, en lisant le nom de Shu Jiayang. Mes parents tremblaient de tout leur corps. Leur vision s'obscurcissait par... Ils ont regardé. Vérifié encore le nom sur le rapport. Même en disant ça, leur anxiété grandissait. Les parents pâlissaient. Shu Jiayang était livide. Il se roulait de douleur. Emmène Jiayang à l'hôpital. C'est un mensonge. Il avait le regard paniqué. Appelez les urgences. Shu Jiayang poussé aux urgences par l'infirmière. Devant les urgences, l'infirmière regarde les parents d'un air. Vous ne prenez pas soin du patient. Vous l'amenez si tard. Vous voulez le tuer. Les parents se regardent, leurs lèvres bougent. Ils veulent parler, mais au final, rien. Honteux, ils baissent la tête. Longtemps après, le docteur sort des urgences. Il essuie son front. Fronce les sourcils, l'air embêté. Insuffisance rénale terminale. Une attaque le maintient en vie. Mais il faut trouver un rein compatible. Peu de donneurs. Rien de convenable. Vous, la famille. Quelqu'un veut donner un rein. Dans leur esprit, un coup de tonnerre. Ils restent figés. Sous le choc, sans réaction. Tu dis quoi? Insuffisance rénale nécessite une greffe. Il faut une greffe de rein. Mais vous pouvez être rassuré. Donner un rein ne tue pas. La vie est en jeu. Réfléchissez bien tous les deux. Le docteur s'en va. La mère s'effondre au mur. Mon fils. Je veux faire ça pour nous. Le père a le regard triste et baisse la tête en s'essuyant les larmes. Où trouver un rein à donner? Une idée lui vient, comme s'il avait trouvé quelqu'un. Il se tape soudain la cuisse. Il rentre chez nous. Pas dit qu'il est compatible. Il revient juste pour nous taquiner. Il peut donner un rein à Jiayang. Maman se lève d'un. Jiayang travaille ici. On va la chercher. Pour la greffe de Jiayang. Jiayang se réveillera. On va la trouver. Je suis son père. Elle m'écoutera. Le père dit avec assurance. Et trouve sa logique. Il arrive en trombe vers mon bureau. Ton frère est malade. Il a besoin d'une greffe. Fais vite l'opération. Ma mère est à la porte. Elle chasse les patients qui font la queue. Pas de consultation aujourd'hui. Partez vite. Pourquoi ça? On a fait la queue. Tu dis non comme ça. T'es qui? Tu veux passer devant. De nos jours. Il y a encore des malpolis. Je ne passe pas devant. Je suis la mère du docteur Chou. Il va donner un rein à son frère aujourd'hui. Il ne peut plus vous soigner. Les patients sont perplexes. Ils se regardent. Personne n'a su que. Le docteur opérait. Que se passe-t-il? Je repousse froidement mon père. Et je crie à la foule. Soyez rassurés. Je ne donnerai pas mon rein. J'ai appelé la sécurité pour les chasser. Je consulte dans un instant. Mon père et ma mère pâlissent. Fille ingrate sans cœur. C'est ton frère. Tu laisses tomber sa vie. À ces mots. Tous les regards sur moi. Hésite un peu. Je ricane froidement, sans surprise devant leur réaction. J'ouvre discrètement l'enregistrement. Jouez les mots dits ce jour-là. Dès aujourd'hui, Shu Jiayang, ne suis plus. Nous vivons ou mourons seuls. Qui demande aide sera frappé par et maudit à jamais. Ah, dès aujourd'hui, tuerons avec nous. Qui demande aider le perdant. Puisque Jiayang insiste, rompons les. Ne regrette pas plus tard. Le père reste muet, le visage sombre. La mère baisse la tête, les yeux inquiets.
murmurant doucement. Ce n'est pas ton mensonge. On ne savait pas, c'est pour ça. Vous êtes trop injuste. J'ai une insuffisance rénale. Vous refusez que Xu Jiayang me donne un rein. Xu Jiayang a une insuffisance rénale. Mais vous voulez que je donne un rein. Ce n'est pas juste. Depuis toujours. Vous ne nous avez jamais traités équitablement. J'ai le regard froid. Je plains mon moi d'avant. J'ai grandi à la campagne à manger frugal. Mon frère a été choyé près de vous. J'ai réussi à intégrer une grande fac. Vous n'avez rien donné pour mon argent. Je me suis débrouillé. Vous donnez 10 000 par mois à mon frère. Pas assez, tu subviens. Tout ça, un par un. Suis-je votre enfant pour vous? Vous me traitez ainsi. Pourquoi donner mon rein? Un rire amer. Regard plein de moquerie. Parents figés, rouges de honte. Les malades comprennent. Son regard méprise ses parents. Il les montre du doigt. S'y attentionner et faire donner un rein. Quelle honte. Ces gens misogynes ne méritent pas d'être parents. Il faut couper les ponts. Père est livide. Il veut répliquer. Mais chaque reproche le réduit au silence. Mère baisse la tête. Honteuse, elle voudrait disparaître sous terre. Mes parents n'adhèrent toujours pas. Jiayang a toujours été fragile. Un peu plus d'attention est normal. Leur tort, c'est juste. Que Xu Jiayang est fille élevée loin de nous. Trop bornée. Je vois leur regard révolté. Sans surprise. Si quelques mots, ça les ferait changer. Ce ne serait plus eux. Un garde est venu. Je lui ai fait signe. Veuillez les emmener vite. Ils gênent ma consultation. Partez maintenant. Je vous ai renié. Vous n'êtes pas mes parents. Je ne donne rien à mon frère. Vous ne méritez pas. Acceptez votre sort sans broncher. Le gardien s'approche vite. Les traîne dehors. Père se débat sans cesse. Il rugit. Lâche-moi. Xu Jiayang. Tu oses me faire ça. C'est du jamais vu. On a compris notre erreur. Relâche-nous vite. Si tu donnes ton rein à Jiayang, on ne sera plus jamais injuste. Je te traiterai bien. En entendant ça, papa a aussi eu une attaque, d'une voix douce. Ta mère a raison. Si tu donnes ton rein, nous ferons notre devoir. T'aimer et être gentil. Les voir ainsi, je n'ai aucune joie. Encore plus oppressé, je ne donnerai pas mon rein. Abandonner tout espoir. Je n'ai plus besoin de parents depuis longtemps. Et puis, quand j'épouserai Yuan, ses parents sont aussi les miens. Il sera bon pour moi. Ce mot frappe comme un marteau. Il cogne au cœur des parents. Ils restent figés. Et se laissent traîner. Ont-ils vraiment eu tort? Un regret amer. Tout monte. Jusqu'au haut. Ils reprennent leurs esprits. Veulent rentrer. Le garde fronce. Les arrête d'un geste. Vous voulez causer du grabuge. Sinon j'appelle les flics. On ne vient pas pour causer des problèmes. On va voir notre fils. Il est hospitalisé chez vous. Les services sont dans ce bâtiment. Pas ici. Partez vite. Le père regarda le garde costaud. Puis se regarda. Soupir résigné amer. Laissons tomber partons. Jiayan refuse pour l'instant. Il finira par accepter. Jiayang est à l'hôpital. Il a besoin de nous. On le verra après. Je n'y crois pas. Il jure que c'est notre enfant. Maman fit la moue. En partant avec papa, elle se retournait sans cesse. Dans la chambre, Xu Jiayang hurlait de douleur. Pourquoi avez-vous mis si longtemps? Je souffre trop. Quand aura lieu l'opération? Si on attend trop, je vais vraiment mourir. Père hésite à parler, puis soupire tristement. C'est ma faute. Je n'ai pas pu convaincre Xu Jiayang. Papa et maman vont trouver une solution. Bon fils, encore un peu de patience. Demain on va revoir Xu Jiayang. Il a toujours bon cœur. Un peu de douceur suffit. Tu vas bientôt être opéré. Maman aide Xu Jiayang avec tendresse. Il essuie son front, puis se masse le dos. Il la rassure. Il boit une gorgée d'eau au goût amer. Mécontent. Demain Xu Jiayang doit me donner un rein. Je veux me marier un jour. Rester à l'hôpital, sous dialyse, c'est d'accord. Repose-toi bien. Les parents acquiescent, s'occupent de Xu Jiayang. Le nettoie tour à tour. Nourris-le. Pas une pause. Le lendemain, je reste chez moi. Cuisine avec Gao Yuan. On frappe fort à la porte. Je fronce les sourcils. Je devine qui c'est. Je fais la tête. J'ouvre. Je domine mes parents. D'une voix froide. Je ne suis plus des vôtres. Pourquoi venez-vous ici? Maman tient un panier. Elle me le donne. On vient juste voir si tu vas bien. Pour prendre de tes nouvelles. On ne te force plus à donner un rein. On sait qu'on a eu tort. On change. Oublions ce qu'on a dit avant. Retrouvons notre famille unie. D'accord. Sa grande main a tapoté mon épaule. Mais j'ai esquivé sans hésiter. J'ai tant attendu ce moment. Mais quand il est arrivé,
Je n'ai rien ressenti du tout. Ils font semblant de reculer. Le plus drôle, c'est que leur front s'est collé. Je ne ferai plus la paix avec vous. Restons des étrangers désormais. Je tourne le dos. On s'est excusé. Tu vas bouder jusqu'à quand? On reste une famille. Arrête donc. Jiayang a besoin de toi. Une famille. Je ricane avec mépris. On n'est pas une famille. Je suis marié à Gao Yuan. Hier merci. Mon livret est chez eux. Tu sais qui est ton père? Qui est ta mère? Qui t'a permis de te marier sans dot? Divorce et reviens vite. Je t'ai mise au monde avec peine. Et tu à moi. Né sans soin, avec des parents comme vous. Mieux vaut sans, même si vous le répétez 1001 fois. Il ne donnera pas son rein à son frère. Impossible. Les parents, trempés de honte, écarquillent les yeux, incrédules, leurs mains pointées vers Gao Yuan tremblent. Avant même les insultes, les parents Gao nous tirent en arrière. Devant nous. Nous devons le dire. Vous avez été trop loin. Jiayan a bien fait de refuser. Si vous l'aviez mieux traité, on n'en serait pas là. Si vous avez honte, ne revenez plus vers nous. Comme vous avez dit à Jiayan. Laissez Shu Jiayan accepter son sort, sinon on vous frappe à chaque fois. Vous êtes vraiment forts tous les deux. Mon père a soudain pensé à quelque chose. Il m'a regardé longuement. Tu ne veux pas donner ton rein. J'ai plein de moyens pour te mater. Ils sont partis fâchés. Gao Yuan me tient la main, l'air inquiet. Ton père ne fera rien de mal. L'inquiétude de Gao n'est pas sans fondement. Je regarde ses sourcils froncés, du bout des doigts. Fermement. J'ai tout prévu. Il profite de ma promotion pour me forcer à donner mon rein à Shu. Tu as bien fait. Gao m'apporte de l'eau, dans ma main, un regard plein d'approbation. Ils t'ont tant maltraité. T'ont laissé à l'abandon. Tu ne dois pas fléchir. Quoi qu'ils inventent. Toute la famille est là. Une chaleur monte au cœur. Chassant le froid des joues. Ces années. J'ai lutté seul en vie. De rien à une vie stable. J'ai subi des regards froids, mais personne n'a jamais pris ma défense. Gao Yuan m'a doucement enlacé. Sa voix douce mais ferme. Quoi qu'il arrive, je vais tout porter avec toi. Tu ne seras jamais seul face à ça. Je serre sa main. Ma conviction est plus forte. Renoncer à donner un rein. Garder mon avenir est la meilleure décision de ma vie. Cette soi-disant affection, le favoritisme et l'égoïsme de Shu Jiayang ont tout usé. Plus rien ne mérite mon cœur. 3 jours plus tard, la cérémonie de promotion a lieu. Shu Jiayang a toujours bien travaillé. Grand médecin, il a sauvé des malades graves. Unanimement approuvé, la direction a décidé. Nomme Shu Jiayang chef adjoint de médecine interne. Applaudissez-le. Merci pour cette nomination. Un bruit sec brisa l'atmosphère chaleureuse. Tous les regards se tournèrent vers la porte. Il a pris des milliers à Zhang Jiango. On lui a dit de rendre l'argent. Non seulement il refuse, mais menace de rompre avec nous. Un homme si corrompu ne mérite pas d'être médecin ni chef. Mon visage s'est figé. Mes doigts tremblent. Ce n'est pas de la peur. Un calme absolu. Je m'y attendais. Il viendrait semer le trouble, inventer des mensonges, ruiner 5 ans d'efforts. Rien ne m'a surpris. Les murmures montent. Les regards comme des flèches. Sur moi. Des doutes, des questions. Je me force au calme. Je retiens ma colère. Sans agir vite, le directeur se renfrogne. Front plissé. Qu'est-ce qui se passe? Tout est donc vrai. Je prends une grande inspiration. Zhang Jiango entre soudain. Un sourire satisfait aux lèvres. C'est un ancien de l'hôpital, jaloux de ma réussite précoce, battu plusieurs fois au poste. Il s'allie à mes parents. Je ne voulais pas en parler. Mais Dr Chou va trop loin. Il me force à lui offrir des cadeaux et promet que si je paie assez, il laisse sa promotion pour moi. J'ai donné l'argent par bêtise. Puis j'ai trouvé ça louche. Démasque-le. Les parents du Dr Chou l'ont dénoncé. La mère pleurait. Vous voyez, frère Zhang le dit. C'est vrai. Renvoyez-le vite. Qu'il ne nuise plus. Il est égoïste. Immoral. Renvoyez-le vite. Pour rendre des comptes. Les rumeurs s'amplifient. On parle de moi. L'habit ne fait pas le monde. On plaint mes parents. Je prends une grande inspiration. Je ferme les yeux puis les rouvre. Il ne reste que calme et détermination. Tout ce qu'ils disent est faux.
Je n'ai pas accepté de... Ce sont mes parents qui ont accepté. Tu racontes n'importe quoi. Je suis sans cœur. Docteur Chou. Comment peux-tu dire ça? J'ai mis l'argent dans ta main. Pourquoi le refiler à tes parents? Trop irresponsable. Je ris froidement, ignorant leurs excuses. Je sors mon téléphone. Ouvre la vidéo. Branche le projecteur. Il y a quelques jours, Zhang Jiango est venu avec des sacs noirs. Il les a donnés à mes parents. Ils les ont pris. Ils ont souri en voyant les cadeaux et l'argent. On convaincra Jiayan de ne pas prendre le poste, pour que tu réussisses. Je n'ai jamais paru. Tout est filmé par la froide caméra. Fin de la vidéo. La salle est figée. Tous sont médusés. Les regards passent de la pitié au mépris. Mes parents sont blêmes. Ils tremblent. Maman ouvrit la bouche sans mots. Baissa la tête, confuse. Voulait disparaître sous terre. Zhang Jiango avait le visage. Ce n'est qu'un malentendu. J'apportais juste des choses aux oncles sans donner d'argent. Comment expliques-tu ce dialogue? Le directeur a un visage sombre à faire peur. Profiter du film. Tu calomnies un collègue. Tu enfreins le règlement. Tu me déçois beaucoup. Je vois cette scène. Colère et rancœur accumulées. Enfin libéré. Je me tourne vers mes parents. Chers collègues et chefs, je déclare solennellement. Dès aujourd'hui, moi, Shu Jiayan, romps tout lien avec Shu Henan et Liu Guilan. Désormais, nous n'avons rien. Leurs affaires ne me concernent pas. Les parents sursautent, stupéfaits. Tu veux vraiment nous traiter ainsi? Nous sommes tes parents. Tu ne peux pas être si dur. Méritez-vous d'être mes parents? Depuis l'enfance, vous n'avez Dieu que pour Shu Jiayan, me laissant seul au pays. Aujourd'hui, Shu, vous me forcez à donner, même à salir mon avenir. Des parents pareils, je n'en veux pas. Indigne. J'ai marqué une pause. Puis j'ai repris. Les 50 000 yuan de Zhang Jian. Je les ai déjà rendus. Sur son compte. Voici le virement qui le prouve. Moi, Shu Jiayan, j'agis en toute honnêteté. Pas de triche. Ni de trahison. J'ouvre le virement. Sur l'écran. Montant et heure claire. Indiscutable. Le directeur s'adoucit. Regard plein d'estime. Pardon, bon visionnage. Je t'ai mal jugé. Tu as non seulement un talent médical, mais aussi une grande moralité. Ce poste de médecin adjoint, tu le mérites. Merci, monsieur le directeur. Je ne décevrai pas votre confiance. Travaille bien. Ne déçois pas les patients ni l'hôpital. Zhang Jiango. Tu as calomnié un collègue. C'est très grave. Dès aujourd'hui. Tu es renvoyé de l'hôpital. Pour toujours. Emmenez-le dehors. Les parents regardent Zhang Jiango se faire emmener. En me voyant, leurs yeux sont pleins de peur et de désespoir. Ils savent qu'ils m'ont gravement offensé. La maladie de Shu Jiayang est peut-être vraie. Ma mère veut venir me supplier. Retenu par père. Père blême de peur. Fuis honteux avec mère. Son regard avant de partir. Plein de regrets amers. Mais je reste de marre. Ils l'ont bien cherché. La cérémonie continue. Applaudissements plus forts. Plus sincères. Collègues viennent féliciter. Je souris, l'air absent. Enfin libre de cette maison étouffante. Après la promotion, mon travail s'intensifie. Je cours entre chambre et bloc. Gao Yueng m'a toujours soutenu, réconfortant ma fatigue. Ses parents m'ont traité comme leur fille, me donnant une chaleur familiale inconnue. 6 mois plus tard, j'ai eu un voyage de noces simple et doux avec lui. Seuls amis proches et collègues étaient là, sans mes parents ni Shu Jiaya. Aucun regret. Ma vraie famille est là. Après le retour de l'hôpital, je suis allé chez Shu Jiayang. Shu Jiayang était sous dialyse. Très pâle. Sans force. Voyant ses parents. Il demande. Papa, maman. Comment ça va? Shu Jiayang a-t-il accepté le don? A-t-il été renvoyé? Jiayang désolé. On n'a pas pu le faire donner. Et on l'a fâché. Il a rompu avec nous. Zhang a été viré aussi. On n'a plus d'issue. Comment ça s'est passé? Même ça tu rates. Shu Jiayang ose rompre vrai. Il ose ne pas m'aider. Je suis son frère. Jiayang a sorti les caméras et l'enregistrement.
prouvant qu'on a pris l'argent de Zhang pour l'accuser. Le chef ne l'a pas viré. Il l'a même promu. Il est très ferme. Il refuse de donner un rein. Il a même rompu les liens. On va le supplier encore. Il refuse de me voir. Xu Jiayang tremble de rage. Il insulte ses parents. C'est une vraie faute. Prendre de l'argent pour un profit. Maintenant c'est fait. Personne ne soigne. Si je meurs. Jiayang, pardon. On est inutile. On va trouver une solution. On trouvera un donneur. Pour te guérir. Ne te fâche pas. Xu Jiayang ricane. Regard haineux. Trouve une solution. Elle hurle de toutes ses forces, la voix déchirée par la douleur et la rage. Ses doigts amaigris par les larmes serrent le col de sa mère. Sa mère suffoque sous l'étreinte, le souffle coupé. Mais elle endure en silence, les larmes coulent en silence sur ses joues. Elle tombe sur la main de Xu Jiayang. Elle ne se dérobe pas, sa main rugueuse et sèche. Caresse doucement les cheveux du fils. Jiayang arrête. Tes parents cherchent une solution. On emprunte de l'argent. On supplie. On trouvera le lien profond. Le père est au bord du lit, dos voûté, statue érodée. Il voit son fils grimaçant. Les yeux pleins de peine. Il ouvre la bouche, comme pour parler, mais soupire seulement. Sort de la chambre. Il sait. Quoi qu'ils disent, la colère de Xu Jiayang ne s'apaise pas. Ils ont d'abord pensé aux proches. Quand les parents ont frappé chez eux, ils ont trouvé des regards froids et des portes closes. Ne fais pas honte ici. Père baissait la tête. Tenant la main de mère, ils quittèrent la maison des proches. Leur silhouette, s'allongeait au coucher du sol, semblait bien triste. Ils savaient. Les proches avaient raison. Ils n'ont pas le droit de demander. Tout ça, ils l'ont bien cherché, sans aucune issue. Ils baissent leur dernier orgueil. Pour mendier dans la rue. Bonne âme. Sauvez-nous, je vous en prie. Notre fils souffre d'une insuffisance rénale. Besoin d'un rein. Des passants. Certains compatissent. Jettent des pièces. D'autres restent froids. Certains se moquent. Trop d'arnaqueurs. Est-ce vrai? Père et mère n'osent protester. Ils subissent en silence. Ils savent que pour Xu Jiayang, ils doivent tout endurer. Mais la petite monnaie ne suffit pas pour dialyser frais. Chaque soir, ils comptent leurs maigres revenus. Cœur transpercé. Pour garder Xu Jiayang en vie, ils ont vidé toutes leurs économies, vendu tout ce qui avait de la valeur, puis hypothéqué la maison. Cette maison était leur dernier recours. Le fruit d'une vie de labeur. En signant l'acte d'hypothèque, les mains tremblent. Maman pleure sans cesse. Ils le savent. Perdre la maison les rendra sans abri. Pour Xu Jiayang, ils n'ont pas le choix. Papa serre les dents. Sa voix ferme serre le cœur. Pour sauver Jiayang, on fera tout. Ces jours-là, mes parents souffraient tant. Ils se levaient avant l'eau, multipliant les jobs. Papa bossait sur les chantiers. Du ciment. Sa chemise trempée de sueur. Maman lave la vaisselle. Les mains dans l'eau glacée. Des crevasses aux doigts. Ils tiennent un étal. Nettoyé. Jusqu'à tard. Je rentre épuisé. Au studio. 3 à 4 heures de sommeil. Leur corps est comme du bois sec. Ils vieillissent vite. En quelques mois, ils sont squelettiques. Cheveux gris. Ridés merci. 10 ans de plus. Leur salaire suffit à peine. Pour la dialyse de Xu Jiayang, l'état de Xu Jiayang empire. La dialyse passe d'une fois à 3 fois par semaine. Son humeur devient plus violente. Il frappe même ses parents. Vous voulez me tuer ou quoi? Ce médicament est périlleux. Elle jette le flacon par terre. Les comprimés s'éparpillent. Sa mère se met à genoux. Elle ramasse les cachets. Larmes sur le sol. Xu Jiayang frappe l'épaule de sa mère d'un coup de pied. La mère tombe par terre.
Sans oser dire, le père se précipite, les yeux rouges en voyant ça. Il veut punir son fils, mais voit le visage pâle de Shu Jiayang trop tendre. Il sait. Il évacue sa douleur ainsi. Tout est de leur faute. 5 ans ont passé. Durant ces années, les parents ont cherché partout. Tous les proches contactés, plein de mépris. Leurs cheveux tout blancs. Dos voûté. Compatibilité trop. Hôpital isolé. Donneur trouvé. Frais énormes. Désespoir total. Ma mère s'effondre dans le couloir de l'hôpital. Pleurant à fendre là. Mon père reste longtemps silencieux à ses côtés. Il regarde la foule aller et venir. Le regard vide. Ils ont déjà emprunté à tout ce qu'ils pouvaient. La maison est aussi hypothéquée. Ils ont même vendu leur dernière dignité. Ils n'ont plus d'issue. Au moment d'abandonner, un entrepreneur a entendu leur histoire. Il a décidé de les aider. Avec leurs économies de 5 ans. Ils ont réuni l'argent pour la greffe. Le jour de l'opération, les parents priaient sans cesse. Je t'en supplie, protège Jiayang pour son opération. On donnerait nos vies pour sauver la sienne. Opération réussie. Quand le docteur a dit ces mots, les parents ont pleuré de joie enlacée. Ils savaient que tout valait le coup. Shu Jiayang a enfin quitté la dialyse. Mais reste très faible. Impossible de vivre et travailler, même se gérer est un problème. Mais il reste égoïste et pareil. Non seulement il ne remercie pas, mais il se plaint sans cesse de souffrir à cause de vous êtes vraiment inutile. Les autres parents offrent maison et voiture à leurs enfants. Et vous, pas même une maison décente. Maman tient un bol de bouillie. Elle la nourrit avec soin. Tais-toi. On a fait tout notre possible. Vous êtes juste incompétent. Shu Jiayang renverse le bol. La bouillie brûlante sur sa main. Marque rouge brûlante. Père a bondi. Pour le punir. Mais son fils s'y fait. Il s'est arrêté. Il prit un chiffon. Essuya la bouillie. Larme sur le chiffon. Un lion s'étale. Mère souffre en silence. Prend son bol. Puis va à la cuisine. Elle voit le profil froid de Shu Jiayang. Soudain elle pense à Shu Jiayang. Si à l'époque. Pas si injuste. Gentil avec Jiayang. Ça changerait quoi? Jiayang les aiderait. Leur vie. Moins difficile. Pas de retour en arrière. Ils sombrent dans le désespoir. Tout cela est leur propre châtiment. Shu Jiayang finit sa bouillie. Jette le bol de côté, puis se plaint. Cette bouillie est trop fade. Sans. Vous voulez me laisser mourir de faim. Maman range la vaisselle en silence. Les larmes coulent. Papa est à la fenêtre. Il regarde le ciel gris. Son regard est désespéré. Ils le savent. Leur vie entière sera gâchée par ce fils. Abîme sans fond. Les parents sans réponse. Shu Jiayang hurle. Les parents se taisent. Baisse la tête. Ils triment chaque jour. Puis s'occupent de lui. Subissent ses insultes, pleurant de douleur. Mais ne peut l'abandonner. Ils vivent dans un taudis étroit. Mangent des plats simples. Portent des vêtements usagés. Pour chaque jour. Mais garde le meilleur pour Shu Jiayang. En 5 ans, je deviens chef médecin. Pilier d'hôpital. Très apprécié. J'ai un fils adorable avec Gao Yueng. Nommé Gao Niang. Gao Yueng s'occupe de lui. Ses parents aident souvent. Notre famille est heureuse. Fils a 3 ans. Vive et futé. Dès que je rentre, il se jette sur moi. Mon fils dans les... Je regarde Gao Yueng. Je suis si reconnaissant. Heureux d'avoir coupé les ponts. Refusé le don de rein. Pour ce bonheur présent. De parents parfois. Des nouvelles d'échoues. Aucune pitié en moi. Juste un soulagement. Ils l'ont bien cherché. C'est partialité, égoïsme et avidité. Une fois. Je vais au supermarché avec Gao Yueng et je croise mes parents. Ils sont en haï. Les cheveux gris. Le visage usé. Ils me voient. Les yeux pleins de stupeur. Je les regarde à peine. Comme des inconnus. Tu tiens Gao Yueng et ton fils. Et tu t'en vas. Veux-tu leur parler un peu? Ce sont tes parents. Non merci. On n'est plus une famille. Leurs affaires ne me regardent pas. Je ne veux pas qu'ils gâchent notre bonheur. Qui sont-ils? Pourquoi nous regardent-ils? Je ne sais pas. Allons-y. Maman t'achète jouets et friandises. Nous ne regardons pas en arrière. Je le sens. Leur regard plein de regrets. Je ne les ai plus vus. J'ai appris par des proches. Ils restaient dans la misère. Mes parents travaillaient dur. Shu Jiayang était fragile. Soigné par ses parents. Son humeur empirait. Je travaille dur à l'hôpital. Pour les patients. Chez moi, mon mari et chaque jour est riche et heureux. Je sais que j'ai laissé le passé. Et trouvé ma lumière. Le favoritisme blesse vraiment. Il m'a blessé. Ruiné Shu Jiayang. Et nos parents aussi. S'ils nous avaient traités équitablement. Tout aurait pu être différent. Mais pas de retour en arrière. Certaines blessures sont tirées par. Certains choix sont sans retour. Je suis contente. J'ai quitté cette maison étouffante. Et renoncé aux liens vains. Pour garder mon bonheur. J'aime mon mari et mon fils,
Je respecte mes beaux-parents. Je chéris le présent sans le passé.